Sœurs Pauline, une émission présentée par les Sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, oh Seigneur mon Dieu. Tu es beauté, tu es merveilleux, oh Seigneur. Chers amis, vous tous qui aimez bien nous suivre de partout où vous êtes, bienvenue à notre émission qui est la vôtre. À l'écoute des Sœurs Pauline, votre espace d'enseignement sur tous les contenus se trouva dans la librairie Pauline. La formation de la jeunesse, voilà une de nos priorités. Nous allons encore lui consacrer le maximum de temps. Jeunesse, sois-en fiers. Eh bien, nous accueillons notre deuxième invitée qui nous accompagnera. C'est la sœur Thérèse, toute jeune avec les jeunes. Bonne arrivée, sœur Thérèse. Merci, ma sœur. Ta jeunesse pourra refleurir tant de jeunes, sans doute. Je l'espère, ma sœur. Et alors, tu continues avec notre ami Benoît Casterman, où tu changes carrément d'auteur. Non, ma sœur, je ne change pas l'auteur. Nous allons justement continuer avec Jean-Benoît Casterman. Oh, vraiment, c'est magnifique. Donc, les jeunes peuvent encore bénéficier de tant d'enseignements. Alors, Thérèse, qui nous proposes-tu pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais proposer à nos chers jeunes les pièges de l'amour, ma sœur. Sans blague. Donc, l'amour a des pièges. Justement, l'amour a des pièges et nous allons les découvrir. Fantastique. Tu as la parole, mais n'oublie pas que la jeunesse est branchée et même les parents aussi. Formidable. Ma sœur, avant d'entrer dans les vifs du sujet, je vous rappelle, chers auditeurs, que la sexualité reste un tabou dans beaucoup de cultures africaines. On ne veut pas en parler. Jean-Benoît Casterman nous aide à briser ce tabou, car plus on n'en parle pas, plus on la pratique. Ce qu'on ne dit pas, on le fait. Ce qui est plus dangereux n'est pas le dire, mais le faire. La télévision dit, montre tout. Comment ne pas dire à nos jeunes la vérité sur ce qu'ils découvrent à la télévision ou dans les médias en général, ou encore à la Sorbonne? Le livre va aider les jeunes à découvrir les pièges de cet amour, les pièges dans les premiers amours. L'amour, selon le professeur Henri Joyeux, est un cœur qui cherche lentement un autre cœur, et non un sexe dans un sexe. Car pour ce dernier, quelques minutes suffisent. L'adolescence est le temps de la découverte de l'amour. C'est ici que se vit le premier coup de foudre et se forme petit couple. L'amour magique naît, on tombe amoureux, on fall in love, comme disent les Anglais, une expérience enivrante. On rêve. L'adolescent fait son film, son Valentin est idéalisé et possède toutes les qualités du prince ou de la reine, charmante ou de la belle de ses rêves. La grande tentation est alors de brûler les étapes. On devient des petits amis scotchés l'un à l'autre. Surtout qu'on veut vivre tout et tout de suite. À 15 ans, on se croit déjà un homme ou une femme. Et on veut avoir la vie sexuelle par peur de mourir à 16 ans, comme disent certaines, sans l'expérience d'une vie sexuelle. Surtout que l'adolescent veut se positionner et être reconnu, alors il fait son film, il passe d'une fille à l'autre, Valérie le fait craquer, Sylvie lui fait boum, il tombe dans les vagabondages sexuels, où se donne vite et on est vite dégoûté, car on est à la recherche de l'idéal. Après un bilan, on remarque que les premiers amours sont rarement les premiers choix. Qui va lentement, va sûrement. Ne brûle pas la première étape de ta vie sentimentale. Ne t'attache pas trop vite ou trop fort. N'ouvre pas trop vite ton cœur, ta chambre et ton sexe. Il y a un proverbe qui dit « Si tu cueilles les fleurs de l'oranger, tu n'en goûteras jamais les fruits. » Que faire? L'amitié entre filles et garçons est-elle possible? Bien sûr, mais gare au dérapage. Il faut bien la définir car chez l'adolescent, l'amitié intime et particulière est une relation très délicate, surtout pour toi, jeune fille.
trop de familiarité avec ton ami peut lui faire laisser croire que tu es disponible et cela peut se solder par un viol inavoué. L'amitié simple, vraie, positive est très différente. C'est une relation où l'on garde ses distances et la pudeur. Elle se vit dans le respect mutuel. Elle laisse l'autre libre et en paix. C'est pourquoi il faut bien choisir tes amis. Évitez de vous rencontrer à deux. Évitez les lieux isolés, surtout toi, jeune fille. Évite l'isolement, l'obscurité. Ce sont des dangers. Dis non ou même fuis quand tu sens que tu vas craquer ou te faire piéger. Dis non quand ça va trop loin. Ne tente pas le diable. Ne dis pas je suis assez forte pour résister. Je n'irai pas jusqu'au bout, car tôt ou tard viendra l'envie mortelle d'en finir chez toi ou chez l'autre. Un gars, s'il est près d'une fille, s'il mate son corps, sa belle peau, son parfum, s'il le frôle, s'il voit ses cuisses, il réagit et veut toucher. Si tu t'enfermes avec lui dans une chambre, il finira par te déshabiller comme une banane. La question que les jeunes filles se posent est celle de savoir si je peux dire à mon copain « je t'aime ». C'est fortement déconseillé à cause du risque de malentendu. Quand tu dis « je t'aime » avec ton cœur, le garçon risque de réagir avec son sexe. Car le garçon regarde naturellement le corps de la fille avant son cœur. Quand un garçon dit à une fille « je t'aime », cela veut dire généralement « tu me plais physiquement, tu es appétissante, j'ai envie de toi ». Réserve tes déclarations d'amour pour plus tard, surtout toi jeune fille, sois prudente. Tu es sentimentale et avide d'amour. Quand un garçon te dit « je t'aime », tu crois facilement et tu es désireuse de te donner trop vite. Mais toi aussi, jeune homme, tu n'as pas le droit de dire « je t'aime » à la légère, sinon tu joues avec le cœur de ta copine. Tu abuses de sa confiance, tu le trompes et tu finiras par la blesser profondément. C'est cela, draguer. Le jeune parle du coup de foudre. Le coup de foudre est un sentiment naturel qui n'est pas l'amour et qui ne dure jamais. Le flash que l'on éprouve face à une personne qui correspond à nos fantasmes, au type d'idéal dont nous rêvons. Le grand danger, c'est que son flash rend aveugle, d'où la tendance d'idéaliser l'autre, de projeter sur lui toutes les qualités rêvées. Il devient beau, intelligent, plus gentil. Mais cela dure que le temps d'un éclair, car la découverte de défauts brise tout. On déchante, il n'est pas comme je l'imaginais. La jeune fille doit faire beaucoup attention, car elle s'enflamme vite. C'est l'amour de ma vie, ce sera lui mon mari. Mais sois sûr que ce n'est pas la dernière fois que tu craques pour un mec. Alors ne te précipite pas dans ses bras, encore plus dans son lit. Prends du temps pour voir ce qui te fascine en lui. Ses valeurs sont-elles profondes, stables? Même chose pour toi, jeune homme. Sois donc patient, prudent, observe, réfléchis. Sentir n'est pas consentir. Il faut savoir ce que je veux dans mon coup de foudre. Quels sont mes sentiments? Qu'est-ce que je cherche? Seulement un corps pour une coucherie? Seulement une petite amie pour une love story? Ou finalement une épouse pour la vie? Mais à quel âge peut-on avoir des relations sexuelles, demandent beaucoup de jeunes. Quand tu seras mûr pour bâtir une relation sérieuse et durable qui s'appelle mariage. Hors du mariage, un jeune ne doit pas se permettre l'acte sexuel même avec son fiancé ou sa fiancée. Évite aussi les baisers profonds et intimes. Ne pas se laisser acheter par les cadeaux, car ça peut tourner en donnant et surtout pour la jeune fille, ça peut devenir une dette morale et tu auras du mal à refuser les requêtes de ton bienfaiteur, avec qui tu devras te montrer gentil et compréhensive. L'amitié vraie est toujours possible, mais ne la fondez pas sur les sentiments, sinon on récolte dégoût, déception, désagrément. Jeunesse, quelle chance pour toi aujourd'hui. Moi, à ton âge, je n'avais pas tous ces privilèges dont tu bénéficies. Profites-en donc et retiens ceci.
Toi, jeune fille, évite de dire « je t'aime », car tu le diras avec le cœur, mais l'homme avec le sexe. Évite le coup de foudre. C'est un éblouissement qui ne dure jamais. Sentir n'est pas consentir, n'est-ce pas, sœur Thérèse? Justement, ma sœur, et les sentiments. Voilà, le sentiment. Ne sois pas pressé, prends ton temps et tant d'autres conseils que tu découvriras dans cette brochure pour éviter les pièges de l'amour. N'est-ce pas, sœur Thérèse? Oui, ma sœur. L'amour a tellement de pièges qu'il faut les éviter, même avec une torche. T'as compris, non? Mais où pouvons-nous trouver cette brochure et à combien reviendrait-elle? Cette brochure, vous allez le trouver à la librairie Pauline, chez les filles de Saint-Paul. Elle coûte 1000 francs. 1000 francs. Oui. Donc, chère jeunesse, voilà une brochure à 1000 francs pour sauver ta vie, n'est-ce pas? Génial. Eh bien, chers auditeurs et auditrices et toute la jeunesse, sœur Thérèse, Yves Adaé, à la prise de son, et moi-même, sœur Marie-Josée, vous disons au revoir et à bientôt. De suivre À l'écoute des sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaé. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, oh Seigneur mon Dieu.